Ne laissez plus votre chien vous lécher. Les chiens sont des animaux de compagnie extrêmement intelligents et utilisent une variété de méthodes pour communiquer avec les humains. Lécher son maître est l'une de ces méthodes de communication, mais est-elle sans danger? Est-ce que cette grande langue mouillée et baveuse qui fait le tour de votre visage est saine? Dans cet article, nous allons répondre à ces questions et plus encore. Le léchage est un moyen pour un chien d'afficher son amour et son affection envers son maître. Cette pratique permet à son cerveau de libérer l'hormone du bonheur, chose qui le calme et le rassure. Dans certains cas, il peut lécher pour remonter le moral de son maître. On a souvent entendu que la bouche d'un chien est plus propre que celle d'un humain, mais l'expert canin Marty Becker vient affirmer le contraire. Il dit qu'il suffit d'observer son chien et de voir où est-ce qu'il met le nez et la bouche pour réaliser que la bouche du chien peut être un nid de bactéries. En effet, les chiens lèchent leurs propres organes génitaux, reniflent les déchets des autres animaux et aspirent leur vapeur. Par conséquent, ils peuvent transporter des bactéries ou des parasites qui peuvent, à travers le contact, déclencher des épidémies périodiques chez les humains. John Oxford, professeur de virologie et de bactériologie à l'université Queen Mary à Londres, a étudié la quantité de bactéries que le museau et la gueule d'un chien peuvent transporter. Il affirme que ce n'est pas seulement ce qui est transporté dans la salive, les chiens passent la moitié de leur vie avec leur nez dans des endroits insalubres ou au-dessus des excréments de chiens, de sorte que leur muselière est pleine de bactéries, de virus et de germes de toutes sortes. Des exemples de maladies transmises par les chiens. Ces virus et ces germes peuvent causer des maladies qui peuvent nuire à la santé humaine, comme c'était le cas d'une femme au Royaume-Uni. Elle a contracté une infection de la salive de son lévrier italien. Elle n'a même pas réalisé que quelque chose n'allait pas jusqu'à ce qu'elle soit au téléphone avec un membre de sa famille et qu'elle commence à remarquer des troubles d'élocution. Au moment de l'arrivée de l'ambulance, elle était affaissée dans son fauteuil, sa santé se dégradant rapidement. Elle s'est rétablie après 2 semaines de soins intensifs et une batterie de traitements à base d'antibiotiques. Les tests sanguins ont montré que l'infection était due à la bactérie Capnocytophaga canimorsus, que l'on trouve couramment dans la bouche des chiens et des chats. C'est une bactérie commensale dans la flore gingivale normale des espèces canines et félines. La transmission peut se produire par des piqûres, des coups de langue ou même par la simple proximité des animaux. Ce cas n'est pas une exception, il existe plusieurs autres maladies qu'un chien peut transmettre à l'humain. L'infection de la teigne. Ne laissez plus votre chien vous lécher. La teigne est une infection fongique commune de la peau qui est facile à transmettre par un chien via le contact. Cette maladie provoque une éruption squameuse qui peut apparaître sous forme de taches rondes et rouges sur la peau. D'autres symptômes peuvent apparaître comme la perte de cheveux ou des desquamations sur le cuir chevelu, des démangeaisons et des lésions ressemblant à des cloques. Le SARM. Ne laissez plus votre chien vous lécher. Le SARM, Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, est une infection bactérienne qui cause des infections cutanées légères, telles que des furoncles ou des boutons, ou des infections graves, comme une pneumonie ou une bactériémie. Cette maladie se propage par le contact peau à peau. Les chiens peuvent transporter cette bactérie avec très peu d'impact sur leur propre santé. Ne laissez plus votre chien vous lécher. Un autre type de cette infection peut se manifester comme sur la photo à travers l'apparition d'un furoncle ou un abcès rempli de pus. La zone est généralement tendre ou douloureuse et peut être rouge et enflée. Les infections à staphylocoque sont traitées avec des antibiotiques topiques, oraux ou intraveineux, selon le type d'infection. Quelques conseils à suivre pour une meilleure hygiène avec votre animal de compagnie. Évitez que votre animal domestique partage votre chambre ou celle de vos enfants. Nettoyez régulièrement les zones où l'animal a accès. Évitez que votre chien vous lèche le visage. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon après avoir touché un animal. Ne négligez pas le ramassage des excréments de votre chien dans la rue. Cela évite la dispersion de germes. Lavez et brossez régulièrement votre chien. Veillez à respecter le calendrier vaccinal et emmenez votre animal de compagnie chez le vétérinaire régulièrement.